Bonjour Mickaël. Bonjour Sana. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, bienvenue dans ma salle de réunion. Merci. Donc déjà avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors moi c'est Mickaël Desbois. J'ai pour vocation à être à Microsoft depuis maintenant 7 ans. Et depuis ces 7 dernières années, en grosso modo, je suis passé au support SharePoint. Je suis un peu passé chez les TAM. Et pour finir directement à l'avant technique. Et donc conseil pour les partenaires, tous les bénéfices techniques que vous voyez tous les jours à travers Sana, le café dans le cloud, et voilà. Donc j'ai pour vocation à participer énormément sur la partie sociale, Yammer en l'occurrence. Si vous êtes déjà passé, vous avez déjà eu l'occasion de me croiser. Si vous voulez en savoir plus sur mon curriculum vitae, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Non, je pense aussi ils ne vont pas hésiter à te solliciter. Donc Mickaël, justement en parlant de social, effectivement aujourd'hui tu es administrateur de notre réseau Yammer qui est dédié à nos partenaires. Exactement. Et à ce juste titre, il n'y a pas que... On entend souvent parler justement de réseau social d'entreprise. D'après toi, quelle est la philosophie justement de ce type de réseau? À quoi ça peut bien servir et comment bien l'utiliser? En fait, pour démystifier un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont pour vocation encore à travailler sur du mail, ce qui est une chose complètement légitime, puisqu'on n'est pas encore sorti du modèle où on va envoyer, on va avoir une information et on va la communiquer à une autre personne. Le but de Yammer, en fait, c'est d'exploser tout ce qui est silo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une question à poser, tu vas la demander à telle personne identifiée, mais peu de choses près, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent répondre à ta question, et pour autant, tu les as pas du tout sollicitées. En fait, Yammer, c'est exactement comme si tu donnais une formation à quelqu'un, on est dans une salle fermée, tu donnes le speech à toutes les personnes qui sont là. Pour autant, ça peut intéresser beaucoup d'autres personnes qui sont derrière la porte et qui n'ont aucune idée de ce que tu es en train de faire dans ta petite salle avec tes petits collègues. En fait, Yammer, c'est le réseau social dans sa philosophie, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que la personne qui a envie de suivre ton information, qui a envie de participer, que ça soit en apportant des choses ou en prenant l'information qui est ici pour la redispatcher ou pour intégrer d'autres interlocuteurs qui pourraient être utiles, et bien en fait, Yammer, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à tous, c'est le partage de la connaissance, et c'est plus la philosophie de tiens, j'ai envie de monter mon projet, donc je vais prendre mes petits copains qui sont dans mon open space ou à travers Microsoft, on va tous se mettre dans une petite salle. Et on va se dire, tiens, on va faire de l'argent tous ensemble, et sans se demander, se préoccuper si ça a été déjà fait, est-ce que ça a potentiellement réussi, si ça a loupé, pourquoi, quels ont été les facteurs d'échec, est-ce qu'on a des retours d'expérience, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient nous aider, puisque moi j'ai fait une sélection de mes petits amis qui sont ici, très bien, et puisque je les connais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont plus à même de répondre aux besoins présents par rapport à ce projet? Bah, j'en sais rien, puisque je suis dans ma petite salle et c'est fermé à clé. Alors que Yammer, c'est ni plus ni moins que, bon, j'ai ce projet, je le mets sur la table, venez. Les gens qui sont intéressés pour m'apporter un coup de main, je suis à disposition, tout est ouvert, venez, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et de la même chose, peut-être que le projet il peut être réutilisé pour quelque chose d'autre, pour un autre service, dans un autre scénario, n'importe quoi. Donc c'est vraiment le partage de la connaissance, c'est plus de dire, tiens, je vais faire mon petit projet tout seul en silo dans mon box, et je vais gagner plein d'argent. Honnêtement, ça marche jamais. C'est-à-dire que faire une société tout seul sans s'appuyer sur les compétences des gens qui l'ont, en général, ça mène juste absolument nulle part. Donc la philosophie, c'est juste, vous demandez-vous, est-ce que je préfère avoir 10% de parts dans Facebook ou 100% des parts dans une boîte qui vendra juste absolument jamais rien? Honnêtement, il vaut mieux partager avec tous ces petits collègues la primeur, la gloire d'un projet qui a fonctionné, plutôt que prendre la responsabilité à 100% d'un projet qui va juste pas marcher, quoi. Voilà la philosophie un petit peu du réseau social. D'accord, c'est très clair. Et d'après ton expérience, est-ce qu'il existe un intérêt aujourd'hui, justement, à avoir un réseau social d'entreprise qui soit ouvert à l'extérieur? En fait, dans la philosophie du partage de la connaissance, oui, ça peut être assez utile. En fait, il y a deux choses... je vois un peu de choses près, deux aspects, là maintenant pris à froid sur le sujet. Quand tu vas ouvrir un réseau social à l'externe, en fait tu vas pouvoir, centraliser tous tes clients à un seul et même point sur lequel ils vont pouvoir te féliciter ou potentiellement te critiquer. En fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est de ne pas laisser se propager de la mauvaise information ou de la mauvaise publicité. Typiquement, moi, quand je suis pas content de Microsoft, mettons, pour citer que nous, qu'est-ce que je fais? Je vais sur notre Yammer et je dis je suis pas content. Pourquoi? Puisque j'ai un lieu sur lequel je vais pouvoir dire je suis pas content. Si, admettons, j'avais pas de moyen de crier mon désespoir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur un forum, sur internet, n'importe où, un truc que j'aime bien, et je vais dire Microsoft c'est naze.
Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a personne qui va pouvoir contrôler cette information. Puisque les Microsofties, les gens qui vont pouvoir potentiellement répondre à son besoin pour que cette personne soit contente, bah, elles n'ont pas le vent de l'existence de sa question. Si tu donnes un support à tes clients, un support à tes partenaires pour dire si tu n'es pas content, c'est là que ça se passe. Tu peux canaliser le truc et surtout tu vas pouvoir faire en sorte d'avoir quelqu'un qui va répondre à la question du client, ce qui génère justement de la satisfaction. C'est un petit peu comme à l'analogie, en fait j'ai pris un peu cet exemple puisque j'ai un ami qui avait une coupure internet et ce qui s'est passé c'est qu'il a appelé le support, bon, 2 jours plus tard il avait toujours pas internet. Bon, là, ils ont une page Facebook? Ouais, bah poste dessus. Il poste dessus, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mauvaise pub. Bah ouais, il y a tout de suite un administrateur qui vient. Oui, attendez, je reviens vers vous. Il l'appelle au téléphone, en 2 minutes, le mec, il avait quelqu'un. Son problème a été corrigé, et tout ce qu'il lui a demandé, c'est oui, vous pouvez dire juste sur le post Facebook que tout a été réglé. Oui, pas de souci, bien sûr. Hop, et voilà, tout le monde est content. On va voir qu'il y a des problèmes, on va voir que la société est relativement réactive, et on n'a pas de l'information qui s'est dispatchée en mode ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, avec de l'écho chez d'autres personnes, puisque en fait les gens savent juste pas, ils n'ont juste pas de point central sur lequel dire j'ai ce problème, et donc du coup ils n'ont pas les bons interlocuteurs pour venir régler la chose. Le réseau social, ça peut être une ouverture sur ça, canalisé. Et puis après, bon, bah, effectivement, tu as le partage de la connaissance avec tes clients. Quand quelqu'un va venir, par exemple, si on prend le cas du réseau MPN, il y a quelqu'un qui vient me poser une question, moi il m'aurait envoyé un mail à moi, j'aurais dû le redispatcher, je ne sais pas trop à qui, en fonction de la technologie, si c'est pas moi le honneur. Bah là, ce qui se passe, c'est que la question elle arrive, et là on a tous les experts, Sana, toi, Mehdi, Guillaume, tout le monde qui vient en mode oui, bah ouais, on va régler le problème, et si c'est pas nous, bah, on va attaquer d'autres personnes, et du coup on se retrouve avec une population de personnes qui vont autour. En fait, le social, dites-vous bien que c'est juste le futur de l'informatique en termes de collaboration, et potentiellement si vous n'alliez pas, vous allez continuer à travailler comme avant, ça va être très bien, pas de souci. Mais il y a encore des gens qui travaillent sur Windows XP, ok, continuez à travailler, mais c'est pas dans le sens du vent, c'est pas dans le sens du progrès, c'est pas dans le sens de l'intégration avec nos futurs produits. Le fait de se mettre au social dès maintenant, ça vous permettra d'avoir la première couche, la couche commune à absolument tous nos produits. Dans le cas d'Office 365, par exemple, on va avoir, comment dirais-je, on va avoir SharePoint, Exchange, CRM, Link, par exemple, qui vont tous s'intégrer en surcouche commune, où la seule couche commune à tous ces produits, ça va être le réseau social. Typiquement, aujourd'hui, dans SharePoint, quand je vais avoir un document, je vais directement pouvoir pousser le document au niveau de Yammer et avoir un thread de document dans SharePoint qui est associé à un groupe dans Yammer. En gros, le but du jeu, c'est que l'intégralité des conversations soit sur un réseau social et qu'on puisse binder ces conversations à des documents. Donc quand bien même je n'aime pas du tout Yammer, j'ai pas du tout envie d'aller sur un réseau social, moi ce que je veux c'est du mail, m'envoyer des SMS et envoyer mes fax. Très bien. Pas le choix en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais ouvrir mon petit document sur mon SharePoint, je vais avoir directement le thread de discussion, que je le veuille ou non, j'aurai les bonnes informations, les bonnes personnes qui ont discuté déjà sur ce document, et je vais éviter de me reposer les mêmes questions que tout le monde s'est posé en ouvrant le document. Tout le monde s'est déjà posé la question, l'intégralité des questions sont déjà sur le document, et vous avez une sorte de FAQ associée à chaque documentation. Donc en fait, on ne va plus consommer de la documentation, on va pouvoir directement voir, j'allais dire, consommer la connaissance des personnes qui, eux, ont déjà eu le temps de trouver le document, de lire le document, de digérer l'information qui était là, et pour potentiellement pouvoir la vulgariser, pour pouvoir la retransmettre facilement et garder les points clés. Au lieu de me lire les 150 pages d'un document Word, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les petits experts qui ont déjà discuté sur le doc et poser directement ma question au lieu de chercher à essayer de digérer le document moi-même, alors que j'ai pas forcément beaucoup de temps et que le temps, c'est potentiellement de l'argent. Voilà. Donc, merci beaucoup, Michael, pour toutes ces données, ces retours d'expérience également, et puis ces informations qui concernent le futur de la collaboration, donc vu par Microsoft. Merci beaucoup. Et s'il y a quoi que ce soit, je reste à disposition sur la même page. Merci.